Bonjour, je m'appelle Tabitha Mindi. Ma branche est à Boston et je viens du Kenya. Célibataire. J'ai rejoint la communauté de Lighthouse cette année, au tout début de l'année, et quand mon pasteur m'a parlé de ce que l'évêque faisait en Afrique de l'Ouest, j'ai vraiment voulu que cela se produise également au Kenya et dans toute l'Afrique de l'Est. J'étudie ici, je suis en 3e année de licence, mais mon cœur est toujours chez moi. Et savoir qu'il allait faire la même chose pour ces personnes, pour moi, c'était émouvant, parce que je sais que c'est quelque chose qui va beaucoup nous aider. Il parle d'une chose qui m'a vraiment touchée, c'est la peur, la façon dont nous approchons Dieu avec crainte. Et les mots que nous utilisons, on dit « est-ce que je vais y arriver » ou « est-ce que ça va vraiment se passer ?» Vraiment, tu sais, tous les doutes qu'on a. Et tu sais, quand il a pris l'exemple d'une relation, comment, tu sais, les femmes se méfient des hommes et elles disent « qu'est-ce que tu veux dire ?» Et puis j'ai pensé, tu sais, Dieu nous aime tellement qu'il se demande « qu'est-ce que tu veux dire ?» Mais ça m'a touchée personnellement. Mais autre chose qui m'a touchée, c'est le don. Pour la plupart d'entre vous, vous ne voyez pas les visages. Ça ne vous parle pas. Vous êtes là et vous ne vous demandez pas « qui suis-je ?» Qu'est-ce que ça signifie pour quelqu'un d'autre? Mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Pour moi, ça veut dire la possibilité que mes frères soient sauvés. J'ai 3 frères et mon père et ma mère prient depuis des années pour qu'ils soient sauvés. Et ils savent ce qu'est sa douleur et la tristesse de voir ses fils non sauvés et son mari, et moi je veux qu'ils soient sauvés. Et je me disais, je voulais aller demander à l'évêque, où allez-vous? Comme ça, je pourrais leur dire, je pourrais les forcer, juste une fois, à y aller. Mais ce n'est pas seulement pour moi. C'est pour les femmes, pour les jeunes filles à qui on n'a jamais dit qu'elles étaient aimées. Et donc, elles se tournent vers la prostitution. C'est pour elles, c'est pour les jeunes hommes qui n'ont pas de travail, et donc ils se tournent vers l'alcool. Parce qu'ils ne voient pas la valeur de la vie, tu vois, ils tâtonnent, ils n'ont pas de travail, et ils pensent que c'est la fin de leur vie. Mais quand tu as Jésus, ça n'a pas d'importance. Alors quand je dis merci, merci du Kenya, c'est parce que nous avons traversé la violence post-électorale en 2007 et j'étais chez moi. Et quand tu entends parler de guerre, parfois tu penses que c'est loin de toi jusqu'à ce qu'elle vienne frapper à ta porte. Et tu te demandes si tu vas devenir réfugié et si tu as le visa pour l'Amérique ou pas. Ou même si ta famille pourra traverser la frontière. Et ce n'est pas drôle. Et je regarde nos dirigeants et j'aimerais qu'ils connaissent Dieu. Parce qu'ils ne feraient pas les choses qu'ils font. Mais tu vois, dans cette foule à laquelle l'évêque va prêcher, il y aura peut-être un futur dirigeant qui ne regardera pas les tribus dont nous venons. Et ça me rend heureux. Cela me donne de l'espoir. Et soyez pleinement prêts à rentrer chez vous en toute sécurité. Et je voulais juste partager cela avec vous. Amen. Apocalypse 7h9 dit, après cela, je regardais, et voici, une grande foule que personne ne pouvait compter, nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient devant le trône et l'agneau. Ils portaient des robes blanches et tenaient des branches de palmier dans leurs mains. J'espère que ce sera notre génération, de toutes les tribus et de toutes les nations. Et merci, Jésus. Amen. Amen. Wow. Joignez vos mains pour Jésus. Alléluia. Je pense que c'est génial. Vraiment, vraiment touchant. Cette peur a empêché les gens d'exercer leur ministère. Merci à Dieu d'avoir guéri Jésus-Christ Abbé. Cela se passe là-bas, il pourrait être au milieu d'eux. Un leader sans Christ pourrait signifier une autre guerre. Qui sait combien de jeunes souls ont été sauvés grâce à ces croisades de guérison de Jésus. Nous remercions Dieu pour cette croisade de guérison de Jésus et pour les leaders.
qui seront formés par qui ont connu le Seigneur. Leurs cœurs ne deviendront probablement pas comme ceux Bénard prié, assassins et dirigeants ivres de pouvoir, mais des leaders qui accompliront la volonté de Dieu. Wow. N'était-ce pas une merveilleuse et douce petite fille Kémiam? Merci. Je pensais sincèrement qu'elle était en train de faire un discours très important pour Miss World ou bien pour Miss America ou quelque chose de vraiment fantastique et d'extraordinaire. Ok, bien, assez les joues pour. Dieu a tant et si profondément aimé le monde, l'humanité entière, qu'il a généreusement donné son Fils unique, son bien-aimé et précieux Fils, afin que quiconque croit sincèrement en lui ne périsse point, ne soit jamais perdu, mais qu'il ait la vie éternelle, une vie sans fin et pleine de grâce. Amen. Dans ce verset, je parle de la façon d'aimer Dieu, deuxième partie. Mais il ne reste que 2 parties que nous avons terminées. La deuxième façon d'aimer Dieu est d'aimer les perdus. C'est la deuxième manière essentielle d'aimer le Seigneur. C'est d'aimer profondément les âmes perdues et celles qui ne le connaissent pas encore. Amen. Et je veux que vous écoutiez très attentivement ce que je dis sur la façon de se soucier des perdus. Parce que vous ne pouvez pas véritablement être un évangéliste ou même un très bon pasteur si vous ne commencez pas sincèrement à aimer les âmes perdues. En fait, vous ne pouvez pas bien accomplir une partie essentielle du ministère à moins qu'elle me vienne profondément de votre cœur. Break time égale 0,5 S. Alors, pour aimer, prendre soin des moutons ou des gens, il faut avoir l'amour du peuple. Vous devez avoir de l'amour pour les perdus, les gens qui sont perdus. Amen. En aimant les brebis, vous devrez aimer les personnes pour lesquelles Jésus est mort et qui ont trouvé le Seigneur. Pétuezen. Alors vous devrez aimer les gens. Maintenant, la façon dont vous aimez les gens, c'est en ayant de l'empathie. Qu'est-ce que l'empathie? Au juste, exactement. Pardon, mais qu'est-ce que l'empathie? Au juste? Tu ressens vraiment ce que quelqu'un traverse. Marcher dans ses chaussures. Quelle est la différence entre empathie et sympathie? L'empathie, c'est ce que la sympathie est mentalement. Êtes-vous du dictionnaire ou bien vous savez des choses que vous ne savez pas? Qu'est-ce que vous ne savez pas, que vous n'admettez pas? Qu'est-ce que l'empathie? Oui. Ah, on sait toussir, tu sais. Que as-tu dit que l'empathie est que?
L'inversion ici, Webster dit que l'action de comprendre, d'être conscient, d'être sensible et d'expérimenter vigoureusement les sentiments, les pensées et l'expérience d'autrui, que ce soit le passé ou le présent, sans que les sentiments, les pensées et l'expérience soient pleinement communiqués de manière objectivement explicite. Vous donnez Webster. D'accord. C'est la capacité de partager les sentiments d'une autre personne comme s'ils étaient véritablement les vôtres propres. D'accord? Maintenant, quand vous étudiez attentivement la psychiatrie, d'accord, vous avez des troubles de la personnalité qui sont des conditions complexes et souvent difficiles à comprendre. D'accord? Et l'un des troubles de la personnalité. Enfin, je veux dire, il y a des psychiatres ici. Donc, je ne sais pas si je devrais dire ce que je vais dire, mais je suis sûr. Est-ce que je vous ai raconté l'histoire du gars qui est allé au paradis? Vous êtes sûr? Avez-vous entendu parler des inondations de Justine? Non? D'accord. Il y avait un gars qui avait vécu les inondations de Justine et je crois que ces inondations étaient en Amérique. Donc, il a survécu et il a failli se noyer. Et depuis ce moment-là, partout où il allait, il racontait aux gens comment il avait survécu aux inondations de Justine. Quand il y avait une cérémonie, si quelqu'un avait un bébé, il parlait des inondations de Justine. À chaque anniversaire, il racontait qu'il avait survécu aux inondations de Justine. Et comme cela arrive à tout le monde, un jour ce monsieur est décédé, il était chrétien. Il avait donné son témoignage partout où il allait. Enfin, pas partout dans le monde, mais dans sa vie. Donc, quand il est mort, il est arrivé au paradis. Pierre l'a accueilli et lui a dit que ce soir, il y aurait une réception pour tous les nouveaux arrivants. Elle leur prépare un discours. Et ce frère a dit, waouh, c'est encore une occasion de parler des inondations de Justine. Alors il a dit à Pierre, ce n'est pas un problème. Je vais parler des inondations de Justine et de comment j'ai survécu. Quand Pierre partait, il lui a dit, mais au fait, n'oublie pas que Noé sera là ce soir. Comme tu viens avec ton histoire d'inondation de Justine, il dit, le jeune Noé sera là ce soir. Donc, waouh, c'est vraiment incroyable et absolument fantastique. Donc, pendant que je parle du trouble de la personnalité, il y a des psychiatres ici. C'est ça qui m'a fait penser à mon gars avec les inondations de Justine, qui allait parler des inondations. Quand Noé est dans l'assemblée, de toute façon, je vais quand même parler, je vais quand même dire quelque chose. Waouh, c'est terrible, amer. Enlève-moi ce café américain. TFSS. C'est comme un colère frais et mordant. Tu mérites qu'on réfléchisse à ce mauvais café. Il existe des troubles de la personnalité, histrionique, borderline, etc. Mais il y en a un, l'antisocial.
Et ces personnes qui en souffrent, les personnalités antisociales, vous savez, ce sont quand on étudie ces troubles de la personnalité, on se rend compte qu'en regardant bien, on a l'impression de connaître quelqu'un comme ça. Je vous le dis, vous découvrez que ces personnes, leur principale caractéristique, c'est qu'elles n'ont aucune empathie. Elles n'ont aucun sentiment. Et ce genre de personnes, ce sont celles qui deviennent des criminels, des meurtriers, des gens sans sentiment, quand ils font du mal aux autres et qui blessent d'autres personnes. Vous me suivez? Donc, ce que vous constatez, c'est dans mes ministères, il faut absolument avoir des sentiments profonds, des émotions sincères et être pleinement capable d'imaginer ce que quelqu'un d'autre peut réellement traverser, même si ce n'est pas votre propre expérience. Sans ces sentiments, je ne pense pas que vous puissiez vraiment être un bon pasteur pour qui que ce soit. Je me souviens d'une fois où j'étais en Malaisie et c'était la fête des mères. Et ils ont dit, toutes les mères doivent se lever. Toutes les mères, vous savez, toutes les mères doivent se lever. Et ils ont offert une tasse, ils ont donné une tasse à chaque mère dans l'église. Vous voyez? Alors, quand ils ont fait ça, je me suis retourné et j'ai regardé toutes les femmes qui étaient là et qui n'étaient pas mères, qui restaient assises. Mais c'est ce qui m'est venu à l'esprit immédiatement. Que celles qui ne sont pas mères, ce qu'elles peuvent ressentir, peut-être qu'elles ne se sentent pas si bien ou qu'elles ressentent qu'on insiste sur le fait qu'elles ne sont pas mères. Mais j'ai regardé autour de moi et j'ai vu pas mal de personnes assises. Des femmes malaisiennes. C'était juste silencieux pendant qu'ils distribuaient les tasses, la fête des mères à toutes les mères qui étaient debout. J'ai ressenti, vous savez, de la tristesse pour elles. Alors, quand nous sommes sortis, la femme du pasteur nous parlait. Et puis, je lui ai juste demandé, et celles qui n'ont pas d'enfants, vous voyez, et elle a été vraiment très surprise et elle a dit à ma femme, ton mari a l'air très dur et fort, mais il a un cœur tendre, un cœur vraiment doux et compatissant. Break time égale 0,5 S. Il pense à ces autres femmes qui ne sont pas encore mères, celles qui désirent en l'être profondément. Tu comprends maintenant, beaucoup de gens n'ont pas d'empathie pour les autres. Parce que tant que moi je vais bien et que toi tu ne vas pas bien, ça n'a pas vraiment d'importance. Si tu es comme ça, tu ne te soucieras jamais de savoir si quelqu'un va en enfer ou pas. C'est comme si tu vas en enfer, enfin, tu n'aurais pas dû y aller. N'aurais pas dû aller en enfer, tu comprends, ressaisis-toi et la prochaine fois ne fais pas. Il n'y a pas de prochaine fois. Pour moi, quand je pense à ce que le Seigneur a dit sur le paradis et l'enfer, je ne sais pas, mais ça me touche vraiment. Chaque fois que j'entends parler de la mort d'une personne importante qui ne connaît pas le Seigneur, ou même si elle le connaît, je ne sais pas. Je pense à la personne, waouh, qu'est-ce que ça fait? Je me souviens quand la princesse Diana est morte, je me suis dit, waouh, cette princesse célèbre, où est-elle allée? Qu'est-ce que ça a été pour elle quand elle est morte dans ce tunnel à Paris? Qu'elle est sortie de son corps et qu'elle a vu la Mercedes-Benz et son corps mutilé.
ou peut-être quand il l'opérait à l'hôpital. Elle est sortie de son corps et s'est tenue à côté du corps dans un centre d'opération. Alors qu'ils en sont finalement venus à la conclusion que cette fille était morte. Et puis peut-être qu'elle a commencé à descendre en enfer. Alors j'ai pensé à Michael Jackson quand il est mort. Je me suis dit, où est-il allé? Ou même ce gars qui ont tué le président d'eau et tous ces gens-là. Donc, sans réfléchir ou sans empathie, j'espère que c'est le bon mot. On ne peut jamais vraiment ressentir quoi que ce soit pour l'éternité. Et je pense que ça vient d'une réflexion superficielle. Quand on réfléchit profondément aux implications, si c'est vrai que lorsqu'un homme meurt et qu'il ne connaît pas le Seigneur, il va vraiment en enfer. Wow, frère, tu vois, tu seras vraiment poussé à servir le Seigneur et à le faire avec dévouement et un engagement. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous, tu sais, on ne réalise pas vraiment ce qu'est le salut. Quand nous avons vu, nous, Prince Johnson ici être sauvé, tu vois, j'ai remarqué la réaction des gens. C'est comme, comment peux-tu être sauvé? Comment un tel homme peut-il être pasteur? Pourquoi il ne devrait pas aller au même paradis que nous? Mais tu ne sais pas à quel point tu es vraiment, vraiment terrible aux yeux de Dieu. Tu vois? Tu ne sais pas à quel point tu es mauvais aux yeux du Seigneur. Donc, je ne regarderai personne d'autre si j'étais toi. Et je chercherai vraiment dans un cœur, tu sais, je me demanderai de réfléchir. Réfléchis profondément à la réalité du paradis et de l'enfer. Quand je prêche sur le paradis et l'enfer, c'est comme si j'étais déjà allé en enfer. La dernière fois que je prêchais sur l'enfer, et je prêche sur l'enfer chaque fois que j'ai quelque chose à dire. D'habitude, l'un de ces jours, je prêche sur le riche et Lazare en général. Dès la dernière fois que je l'ai fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis descendu vers la congrégation. Et j'étais là-bas et j'ai vu les gens sur la scène. Et j'ai fait semblant d'être l'homme riche de l'enfer. Et j'ai vu Lazare là-haut. Et Lazare disait. Et il s'écria, Père Abraham, je te prie, envoie Lazare afin qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau. Viens rafraîchir ma langue. Moi, j'y pense. Est-ce ainsi que vivent ceux qui ne connaissent pas le Seigneur? Où sont-ils allés? Est-ce qui écrit s'agrippe? Comme cet artiste américain qui est mort et est allé en enfer, M. Storm, je crois qu'il s'appelle. Il était des années 80. Puis il a été tellement choqué qu'il y ait une vie après celle-ci. Il était choqué. Alléluia, il a été surpris qu'il y ait une vie après cette vie. Il était tellement choqué. Dans son livre, il a dit qu'il ne croyait pas qu'il existait quelque chose comme le paradis ou l'enfer. C'est comme si, quand tu meurs, tu es mort comme un chien. Il était tellement choqué. Alors j'imagine que les gens qui sont choqués sont choqués. Je dis donc que vous ne pouvez pas avoir d'amour pour les perdus à moins de réfléchir profondément à certaines de ces choses. Amen. Et donc, ne soyez pas comme quelqu'un qui a un trouble de la personnalité antisociale et qui ne peut pas avoir d'empathie ni de sentiments. Quand vous regardez quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Parce que c'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé son Fils unique.
Dieu a tant aimé le monde qu'il a véritablement donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait une grande et belle maison en Amérique, 3 voitures américaines et une longue et prospère vie en Floride. Hein? Non, n'est-ce pas? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas en enfer. Ouvrez avec moi à 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, un passage fondamental qui nous éclaire sur la nature divine et sa relation avec l'humanité. Le Seigneur, dans sa sagesse infinie et sa fidélité, ne tarde absolument pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns pourraient le croire ou l'interpréter à tort, mais au contraire, il use d'une patience extraordinaire et d'une bienveillance sans limite envers nous, les êtres humains, ne voulant absolument pas qu'aucun d'entre nous ne périsse, mais désirant ardemment et avec compassion que tous, sans exception, arrivent à la repentance, c'est-à-dire à un changement profond de cœur et d'esprit, se tournant vers lui. Mais que tous arrivent à la repentance. Amen. Vous y êtes maintenant? Qu'est-ce que la Bible dit? Elle dit que Dieu ne veut pas que qui que ce soit périsse, et il veut que tout le monde vienne à la repentance. Et c'est la volonté de Dieu. Amen. Tout le monde dit que c'est la volonté de Dieu. Ouais. Et donc, beaucoup de choses sont en suspens à cause de ce testament. Dieu ne veut pas que les gens périssent. Beaucoup de choses se produisent dans ce monde simplement à cause de cela. Dieu ne veut pas que quiconque périsse. Alléluia. Ouais. Est-ce incroyable? C'est fantastique? Est-ce merveilleux? Alléluia. Maintenant, revenons à John. D'accord? Bon, Jean, as-tu trouvé Jean? Chapitre 14. Écoutez attentivement ce verset 21. Maintenant, je vais vous montrer comment aimer véritablement Dieu. Amen. Comment aimer Dieu? Comment aimer Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme, avec toute votre force et votre esprit, et avec toute votre pensée. Ne l'aime pas comme tu veux l'aimer. Aime-le comme il dit qu'il se sent aimé. Jean 14, verset 23. Si quelqu'un m'aime véritablement, si quelqu'un m'aime d'un amour sincère et profond, voilà précisément et concrètement comment tu l'aimes. Il gardera attentivement et fidèlement mes paroles sacrées et le Père céleste l'aimera tendrement, profondément et éternellement. Et nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Est-ce que tu m'écoutes? Donc, verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Amen. Et la parole qu'il entend n'est pas de moi, mais de celle du Père qui m'a envoyé. Alléluia. Verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Yeah. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Écoutez attentivement,
En fin de compte, vous constaterez que c'est vraiment la meilleure expression possible. Ce sont précisément ces mots qui résument parfaitement tout le concept fondamental d'aimer véritablement quelqu'un de manière profonde et sincère. Vous voyez, dans le mariage, vous voulez souvent que votre conjoint fasse ce que vous avez dit. Mais c'est pas vrai, et c'est là que le problème commence. Garde simplement ma parole. Fais ce que j'ai dit que tu devais faire. Donc, cela englobe toutes sortes de situations. Tu peux dire, j'ai dit à ma femme ou j'ai dit à mon mari de faire ceci. Au final, l'amour se trouve chez quelqu'un qui garde les paroles et les instructions de l'autre. Donc, honnêtement, dans mon cas, vous savez, quand vous avez beaucoup de personnes différentes qui travaillent pour vous, vous commencez à remarquer des différences entre les gens. J'ai des gens dont j'ai appris, par exemple, les Gabi croisades, vous voyez, ce sont des personnes qui, pour la plupart, ont appris à le faire. Je veux dire, on s'est vraiment développé dans tout ce qui concerne les croisades, ou croisades, comme on dit au Libéria, croisades, ils se sont développés dans la croisade. Et ils ont en quelque sorte dû suivre mes instructions vraiment au fur et à mesure qu'on avançait, parce que c'était un domaine complètement nouveau. Tu comprends? Alors, c'est tellement crucial et important qu'ils aient fait confiance à ce que je leur disais de faire. Tu vois, j'ai constaté qu'au fur et à mesure, ils continuaient à faire confiance à ce que je disais. Je disais, fais ça, fais ça. Si la croisade échoue, essayons. Et ils ont eu assez confiance pour continuer à essayer jusqu'à ce que Dieu les plus grands m'ait réussi. Presque partout où nous allons, nous sommes. On nous dit en gros, d'abord, je ne sais pas si quelqu'un est déjà venu ici avant, et si quelqu'un est déjà venu, c'est la plus grande croisade qui ait jamais eu lieu ici. C'est presque devenu la norme. Donc, j'ai aussi remarqué que les gens qui font simplement ce que j'ai dit, tu vois, parce qu'une des choses, c'est que je ne parle pas beaucoup. Tu sais, par exemple, quand je viens en Amérique, je ne dirai rien à l'évêque Joe, fais ceci ou fais cela. Souvent, je n'ai rien à dire, mais peut-être juste une chose. Je dis que cet endroit soit occupé par 55 nouveaux pasteurs. C'est la seule chose que je dis. Je n'ai rien dit d'autre. Adorez plus longtemps, faites plus de séances de prière, faites ceci. Je n'ai rien dit, j'ai juste laissé faire une personne de plus. Que les jeunes deviennent pasteurs, et j'ai dit au père d'encourager les jeunes de ne pas rester silencieux sur la question de partir ou d'être missionnaire, qu'ils voient aussi que vous les soutenez. L'évêque, nous sommes sur le terrain et nous n'avons rien, aucun commentaire à faire. Oui, c'est tout ce que j'ai dit, donc le reste n'est rien. Il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a rien. Penses-tu plus de chorale? Nous avons aussi First Love. Devons-nous avoir Second Love? Avons-nous Third? Rien. Fais juste ce que tu fais, tu as plus de pasteurs. C'est vraiment une seule chose. Donc, tu te rends compte que les gens ne font pas la seule chose qui est en question. Et parce qu'ils ne font pas cette chose-là, ils se séparent de toi. C'est mon expérience en travaillant avec les gens. Quand ils travaillent avec moi, c'est ça qui sépare les gens. Et puis, tu commences à trouver quelqu'un qui t'a fait plus confiance. Donc, par exemple, si tu prends, disons, la construction de bâtiments. Je n'ai malheureusement pas pu travailler avec succès et de manière productive avec beaucoup des architectes UM qui sont des architectes diplômés et qualifiés parce qu'ils n'écoutaient absolument pas les instructions simples et claires que je leur donnais. Cela a atteint un point critique où j'ai presque complètement et irrévocablement perdu le respect profond que j'avais initialement pour eux, une situation vraiment décevante et frustrante. Et la personne avec qui je travaillerai dans la construction pour bâtir des choses, c'est une petite dame ou une jeune fille qui fait ce que je dis.
Et maintenant que j'ai pu construire beaucoup d'églises, et je construis vraiment beaucoup de choses, et tu commences à voir les différences. Quelqu'un, et c'est pour ça que dans les gouvernements, on trouve souvent une personne qui n'est pas issue d'un domaine particulier, disons que la personne n'est pas médecin. On l'a nommé ministre de la Santé parce que quand une personne vient de ce domaine, elle pense que c'est déjà. Donc, quand tu dis de faire ceci, c'est comme, tu sais, ce n'est pas la bonne chose à faire, alors tu ne le fais pas, tu vois. Donc, je te dis que Dieu a clairement exprimé son souhait. Sa volonté, c'est que personne ne périsse. Sa volonté, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu a-t-il envoyé son Fils? Le christianisme existe-t-il? Le christianisme n'existe pas pour la prospérité ou la sécurité. Le christianisme n'existe pas pour notre abondance personnelle. Le christianisme a une raison pour laquelle il est venu dans ce monde, pourquoi Dieu a envoyé son Fils dans ce monde. La Bible dit, c'est une parole certaine et digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Donc, ne pas mentionner le ciel et l'enfer, et ne pas avertir les gens au sujet de l'éternité, c'est une chose très grave et d'une importance capitale. Parce que c'est la raison principale. En fait, quand j'ai connu le Christ pour la première fois, il n'y avait aucun avantage matériel à le connaître. Je n'ai jamais entendu parler d'aucun avantage physique ou matériel à connaître Jésus-Christ. Le seul avantage de connaître Jésus-Christ, c'était d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie et d'aller au ciel. C'était le principal avantage que je connaissais. Mais aujourd'hui, viens et sois béni. Tu seras béni. Reçois ta bénédiction. 1, 2, 3, 4. Aujourd'hui, nous vendons des bénédictions et faisons la publicité des bénédictions. Et les chrétiens et les pasteurs, nous organisons des conventions et des programmes et nous ne faisons même plus d'appel à l'autel pour le salut. Et les pasteurs ne savent même plus comment prêcher sur le salut. Donc, je crois que si tu aimes le Seigneur, tu vas maintenant exprimer ton amour pour lui, en essayant de découvrir quel est son véritable désir et sa volonté. Tu sais quoi? Qu'est-ce que Dieu faisait? Est-ce que Dieu a vraiment envoyé son Fils? Et si Dieu a envoyé son Fils, pourquoi Dieu a-t-il envoyé son Fils? Pourquoi a-t-il vraiment envoyé son Fils? Jésus-Christ est-il le Fils de Dieu? Et si Jésus-Christ est le Fils de Dieu, pourquoi Dieu a-t-il envoyé son Fils, Jésus-Christ, dans le monde? Pourquoi? Quelle est la vraie raison? Et si c'est sa volonté, pouvons-nous avancer avec énergie dans cette direction? Que vous soyez appelé pasteur ou révérend, peut-on avoir un peu d'énergie dans cette direction? Je me souviens d'un de mes chantiers. J'avais des hommes, certains d'entre eux étaient des ingénieurs très compétents et expérimentés dans leur domaine. Ils construisent ça, tu vois. Ensuite, je venais et je donnais des instructions pour faire ceci, et puis je me rendais compte qu'ils ne faisaient pas vraiment ce que je voulais. Parmi les nombreuses choses qu'on peut faire sur un chantier, certaines choses peuvent être faites. Et je vais dire, c'est ça, puis je vais voir. J'ai une petite dame ou une jeune fille qui veut vraiment que mes souhaits précis soient réalisés. Mais ensuite, il y a un ingénieur ou une autre personne qui pense savoir ce qu'il faut faire, qui veut agir. Ce que j'ai dit, c'est bien, mais il y a aussi ça à faire et c'est quelque chose qui est en train d'être fait. C'est pas un peu mélangé d'une certaine façon. Tu sais, je te le dis, tu perds la faveur quand tu es comme ça.
tu perds la faveur. Et alors, il est temps pour nous de commencer à répondre à Dieu. Qu'est-ce que Dieu aime? Oui. Et comment aime-t-il cela précisément? Et de quelle manière apprécie-t-il cette expérience particulière? Ici, absolument tout le monde est particulièrement difficile à nourrir. Tout le monde est difficile à nourrir parce que chacun a ses propres manies, ses habitudes bien ancrées, ses préférences spécifiques qui rendent le processus de repas un véritable défi. Notamment. Ici, chacun a des choses qu'il n'aime pas. Je n'aime pas. Et plus tu es américain, plus tu es difficile. C'est vrai ou pas? Si tu es serveur en Amérique, tu dois savoir comment. Celui-ci veut ceci sans cela, et que ceci, et celui-là veut ceci sans cela, et ceci et cela et encore autre chose. Tout le monde est difficile, donc tu dois apprendre à faire exactement ce que la personne que tu veux satisfaire attend. Comme ces gens qui nous font ce café, c'est comme du poison, ce qu'ils nous donné. Pour moi, c'est comme du poison. Je ne peux pas boire ce truc. Tu comprends? Mais il faut découvrir ce que la personne veut exactement. S'il veut même que tu saches ce qu'il veut. Parce que moi aussi, je ne veux pas que les gens sachent ce que je veux. Souvent, tu n'as pas besoin de savoir ce que je veux. Ça ne te regarde pas parce que je ne sais pas ce que tu veux. Si je ne sais pas ce que tu veux, pourquoi tu veux savoir ce que je veux? Ouais, ce que je veux, ça ne te regarde pas. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut que tu découvres. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que c'est? C'est toute ma vie, toute ma vie. J'ai essayé de découvrir ce que Dieu veut vraiment. Pourquoi? Je n'ai pas envie d'aller au paradis et de découvrir que c'est ça qu'il voulait et que moi, je faisais autre chose. Au moment où je mourrai, si je meurs avant que Jésus revienne, le monde entier ne sera pas sauvé et beaucoup de gens ne le seront pas. Même si je reste et que je tourne en rond encore et encore, le monde entier ne sera pas sauvé. Beaucoup de gens ne seront pas sauvés. Alors, que veut-il exactement que je fasse pour que je le fasse? Amen. Mais que veut-il que l'Église sache ce soir? Et je vous dis, Jésus dit, si quelqu'un l'aime, il gardera ma parole et mon Père m'aimera. C'est donc la clé que vous voyez en tant que leader. J'ai remarqué que l'amour pour les gens augmente à mesure que je remarque que tu essaies également de faire ce que je dis. Oui, que tu sois mari, leader, pasteur, peu importe. Tu remarqueras ce jour-là que ton amour pour la personne commence à grandir. Tu apprécies davantage une personne. Si tu es, c'est une clé pour prospérer sur ton lieu de travail, la prospérité et l'avancement au travail. Au début, ça passe par les examens, mais après un certain temps, c'est parti t'apprécies. Il n'y a plus vraiment de formule pour avancer, même dans l'armée. Tu montes en grade par des examens jusqu'à major, et je pense peut-être jusqu'à colonel, ou alors tu n'atteins pas le grade de colonel juste par des examens. C'est bien major? Tu devrais savoir qu'à partir de major, c'est de la politique. Tu passes des examens et tu arrives jusqu'à major, mais à partir de là, c'est comme si quelqu'un t'apprécie partout, pas seulement dans l'ordre, tout fonctionne comme ça. Je vais te donner clé. Si vous avez un patron ici, n'essayez pas d'être faux. Vous voyez, avoir de faux sourires et ces sourires penaud quand quelqu'un entre,
Bonjour, ça a l'air très artificiel et faux. Vous savez, essayez et une personne peut voir que vous essayez de lécher les fesses. Est-ce que tu comprends ce que signifie lécher les fesses? Es-tu là? Es-tu là? Ouais. N'essayez pas d'être comme ça. Sois juste réaliste. Mais vraiment, découvrez ce que la personne veut et faites-le sincèrement. Vous voyez, ne le faites pas vraiment comme ça, parce qu'un bon leader est un sage qui commence aussi à remarquer. Sachez que les gens ne sont pas autant qui vous l'êtes si vous êtes un leader. Pendant un peu de temps, un peu plus longtemps qu'un court laps de temps, vous allez découvrir que beaucoup de gens ne sont pas réels, ils ne sont pas réels. Tu as compris, les gens ne sont pas réels, alors renseignez-vous sincèrement et essayez simplement de le faire avec votre cœur. Faites ce qu'une personne qui est au-dessus de vous et dont la vie compte attend de vous, et faites ce que cette personne pense être juste, et faites-le de tout votre cœur. N'êtes pas du genre, quand la personne arrive, ah, celui-là, il veut qu'on soit debout. Alors tu restes assis la plupart du temps, puis quand tu entends qu'il arrive, ben, tu te lèves. Puis au bout d'un moment, il saura que tu n'es pas debout. Quand je quittais Accra, je suis passé sur notre chantier où nous construisons une école. Eh bien, j'espère que c'est possible. Tu peux le boire, pose-le juste là-bas. Est-ce que tu m'écoutes? Tu es toujours là? Et moi, j'ai dit, fais ceci, fais cela et fais encore cela, fais juste ça. Et quand je reviendrai, par la grâce de Dieu, je ne chercherai que cette chose-là. Mais je sais par expérience que si j'avais donné cette instruction à certaines personnes, ils feraient beaucoup de bonnes choses et ils travailleraient aussi dur. Mais ce que j'ai dit en particulier, ils n'y mettraient pas vraiment l'accent et ne s'assureraient pas que ce soit fait. Ce que j'ai mentionné précisément, ils ne le feraient pas. C'est une type pour la promotion et tu vois, en tant que leader, tu sais, c'était quoi? Le cœur du roi est dans la main du Seigneur. L'esprit de l'homme change. Alors je m'observe et je m'analyse. J'analyse les gens que j'ai commencé à apprécier. Parce que je n'aime pas tout le monde de la même façon. Comment pourrais-tu aimer tout le monde pareil? J'ai remarqué que je n'aime pas tout le monde de la même manière. J'ai remarqué que j'aime certaines personnes plus que d'autres. Ouais, et j'ai remarqué ce qui semble attirer mon intérêt. Puis tu dis à quelqu'un de faire ceci, et il le fait. Et cette chose-là, en particulier, c'est fait. C'est excellent. En particulier, il commence à te remarquer, surtout si tu es sous un bon hiver. Ouais. Mais quand tu viens et que tu vois qu'il y a des gens, ils travaillent tellement dur. Ils travaillent tellement dur tout le temps, mais la chose précise que tu devrais faire, tu ne la fais pas. Parce que tu ne crois pas que c'est important pour la personne. Tu ne crois pas vraiment que c'est si important. Regarde, quand Dieu choisissait l'armée, il y en avait 30 000. 22, 33 000, 22 000, peu importe, sont partis. Ensuite, il a dit, maintenant allez au bord de la rivière. Laissez les hommes boire. Certains ont bu comme des chiens. Et d'autres, oui, et d'autres se sont penchés. Certains ont bu comme des chiens. Et d'autres se sont penchés, regardant dans l'eau, comme ça. Et d'autres ont pris l'eau comme ça et l'ont bu. C'était ça la différence. Tu vois, la chose qui est utilisée pour choisir, tu serais surpris de ce qu'il y a dans la tête du leader, à quel point c'est important. Mais ça ne montre pas si je peux me battre. Quand je bois comme ça, ou que je me penche comme ça et que je bois dans l'eau, ou que je me tiens comme ça et que je porte l'eau à ma bouche, comment cela montre-t-il à quel point tu peux te battre? Mais c'est ce que la personne regarde. Oui,
Par exemple, tu peux vraiment penser que Eda est une bonne chanteuse et que c'est en fait pour ça. Elle est ici. Je suis venu avec elle. J'ai dit, viens chanter pour moi pendant 2 jours. On retourne au Ghana. Tu peux penser que c'est parce qu'elle est une bonne chanteuse. Non, tu ne comprends pas. D'autres aspects importants. C'est partie du chant. Il y a beaucoup de chanteurs. Il y a beaucoup de gens qui chantent. Mais tout le monde ne peut pas faire certaines choses. Ouais. Puis il y avait des chanteuses avant elle à qui je donnais des chansons qui me méprisaient dans leur cœur. Non, pas ouvertement. Quand tu es un leader, tu sais qu'ils te méprisent. Avec le temps, tu finis par le savoir. Ils méprisaient mes chansons. Quand je leur donnais des chansons, je disais, chante cette chanson. Même si ces chansons sont ce qu'elles sont, tu sais, nous sommes les gens du moment qui font ce qu'ils veulent, donc ces chansons ne sont pas vraiment ce qu'il faut. Quand je leur ai donné quelques pure cross et d'autres chansons, ils saoulent. C'était comme, ce sont les seules chansons que je connais et les seules chansons que je sais jouer. C'est pour ça que je veux ces chansons. Ça m'a tellement irrité, c'est pour ça que je ne la laisse pas chanter ces chansons. Mais j'ai beaucoup plus de beaucoup de chansons qui sont arrivées à l'église après un certain temps. J'ai dit, chante, chante, dis, je le veux. Chante, dis, je le veux. Ce n'est pas une chanson, parce que la plupart des chansons, ce sont plus des chansons chrétiennes qu'on chante. Et ne sont pas spirituelles. Ouais. Donc, ce n'est pas ce que tu crois. Penche-toi et bois à la rivière comme ça. Ou prends et tout ça. C'est ça qui différencie les gens. Et tu ne penses jamais quelqu'un réussira ou non. Parfois, c'est une toute petite chose. Si tu ne découvres pas ce que Dieu veut, tu feras tout le temps la mauvaise chose. Jamais, je te dis, regarde mon cœur. J'ai des employés dans plus de 55 pays. Je devrais en savoir un peu, quand même. Et j'ai mille un projet que je mène. Tu ne sais vraiment pas toutes les choses dans lesquelles je suis impliqué tant que tu ne t'approches pas un peu plus. Donc, je dis juste ça, tu vois, parce que tout le monde a un patron à qui il doit rendre des comptes, surtout quand tu travailles dans un endroit où quelqu'un peut vraiment t'apprécier. Quand quelqu'un t'aime bien, il n'y aura aucune raison valable pour que tu avances. Ouais. Il n'y aura aucune raison, mais tu avanceras, tu avanceras. C'est comme être dans une église. Tu dis au pasteur Kojo que c'est grâce à Dieu que je suis ici. C'est grâce à Dieu que je suis dans ton église. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est un pasteur dans l'église? Tu dis que c'est à cause de Dieu que je suis dans les comptes. En d'autres termes, ce que tu dis, c'est qu'en dépit de la façon dont tu es Dieu, tu ne comptes pas. Ce n'est pas vrai. Vous êtes à l'église à cause de Dieu, mais aussi du pasteur. Tu dis, on ne peut pas dire que c'est seulement à cause de Dieu. Tu veux-tu dire? Parce qu'il existe de nombreuses options différentes en matière d'église. Amen. Waouh. Alors, frères et sœurs, cherchons ce qui est spécifique parmi la myriade de choses que Dieu a dites. Et faisons-le de tout notre cœur et de tout notre esprit. Où est ton ami? Amen. Est-ce que tu m'écoutes? Amen. Et que veut Dieu? Pourquoi Dieu a-t-il envoyé son Fils? Dieu l'a envoyé son Fils pour que quiconque croit en lui n'aille pas en enfer. C'est si simple. Et nous avons mille choses différentes que nous nous engagerons à le faire. C'est pourquoi, en soutenant l'évangélisation que nous faisons, c'est la volonté de Dieu. Et personnellement, je sens que tu vas être béni. En fait, en y réfléchissant,
Rien qu'en nous regardant faire la collecte de fonds ici, tu vois que nos bouches et nos entrailles s'ouvrent. Et certaines sommes d'argent ne semblent plus si inaccessibles, ce qui est en soi un signe, tu sais, de quelque chose qui est en train de changer. Et j'y crois. Et on continue d'entendre, maintenant, quelqu'un dit qu'on l'a nommé directeur de je ne sais quoi. Quelqu'un est en train d'être nommé à tel poste. Mais souviens-toi de cette petite clé. Tu sais, par exemple, quand je parle d'hypothèque, c'est vraiment une petite chose. Ça en avait l'air. Et ça semble ainsi parce que l'hypothèque, tu vois, ça sonne tellement bien. On va te dire que ton loyer est de 1000 licences, ton loyer est de 1000 licences, ou ton loyer est, prenons, laisse-moi descendre un peu. 900, ton loyer est de 900 et l'hypothèque est de 1200. Et quand tu paies donc les 1200 $, la maison est pleinement à toi. Et quand tu paies les 900 $, tu le paies pendant des années et tu ne possèdes rien. Tu reçois des quittances et tu es en train de payer l'hypothèque de quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on va te dire. Ça sonne vraiment, vraiment bien. Alors tu signes, tu es dedans. Mais ça, ce n'est que la première partie. Quand je suis venu en Amérique, pendant un camp qui s'appelait Quelle est ta vie, j'ai partagé avec beaucoup d'entre nous. Et au fil des années, les gens le sauront. Ils demanderont qu'est-ce que ceci et cela n'est pas de mon point de vue. L'une des choses, c'est quand je vois qu'ils ne sont pas rentrés dans le ministère à plein temps à cause de, disons, une vision laïque, mais la vision laïque n'est pas non plus réalisée. Cela ne me sert à rien, cela me fait mal. Waouh, hein, think. Mais c'est une petite chose. Mais c'est ce qui fait la différence entre la richesse et la pauvreté en Amérique. L'hypothèque est-elle réservée à ceux qui ont une hypothèque et à ceux qui n'en ont pas? Vous pouvez les placer des deux côtés de la rivière. Même lors d'une réunion comme celle-ci, on peut voir ceux qui ont une hypothèque et ceux qui n'en ont pas. Oui, on règne les hypothéqués et les non-hypothéqués. Vous pouvez donc voir que les gens ont de l'argent et qu'ils n'en ont pas. Mais ce qu'ils ne vous diront absolument pas, c'est que lorsque vous payez ces 1200 $, d'accord, pendant cette année complète, vous auriez en fait fini de payer entièrement le bâtiment dans sa totalité. Mais ils vous font payer sur 30 ans ou 21 ans. Donc, vous le payez proche fois. Et ils ne vous l'ont pas dit. Vous payez la maison tous les 7 ans, pendant trois périodes, pendant 3 cycles. Ensuite, ils ne le feront pas. Ils ne vous diront pas non plus que lorsque vous perdez votre emploi pendant 2 mois, rappelez-vous que vous devez maintenant 1200, puis 1200, donc 2 mois, 2400. Alors qu'est-ce qui se passe? Non, ce ne sont que 2 mois. Donc, vous retrouvez un emploi après 2 mois. Alors vous recommencez. Et rappelez-vous, vous devez payer vos 1200 $ pour ce mois-ci. Et votre salaire est de 1600 $. Donc vous payez, oui, vous payez 1200 $. Vous recommencez. Mais rappelez-vous que vous devez maintenant 2400 $. Puis il se passe quelque chose, vous perdez à nouveau votre emploi, où il y a une fusion entre et une autre société, Elgistar. Ensuite, pendant encore 5 mois, vous êtes sans emploi, à chercher ici et là, à essayer de vous débrouiller, etc. Donc maintenant, 5 autres mois s'accumulent. Cela fait 5 fois 1200. Ça fait combien? 6000 plus. Rappelez-vous, il y a les premiers 2000 dettes qui sont arrivés au début, quand tout a commencé. Donc vous devez 5, non, 6000 plus 2, ça fait 1200. Et souvenez-vous, vous devez payer la part de cet homme quand elle arrive. Donc votre salaire, n'oubliez pas que c'est 1006. Alors tu continues, tu planifies, signes,
demi, quelque chose se passe encore. Et peut-être qu'il se passe certaines choses. Tu dois même, donc tu dois voyager, il se passe quelque chose, peu importe. Alors encore 4 mois, puis seulement 4 mois. Mais 2, c'est combien? 4, il plus s'unir, c'est combien? 10 800, plus 2200, c'est combien? 12 8, 13 000. Tu continues et continues. La banque commence à vous écrire des lettres. Avec un stylo bleu, il passe à l'encre rouge, où le papier change de couleur. Vous devez ces suppléments. Ensuite, souvenez-vous, vous avez pris toutes vos économies. Tout ce que vous et votre femme avez rassemblé pour un compte. Vous avez tout mis là-dedans, à force d'essayer de vous en sortir. Peut-être travaillez-vous nuit et jour pour équilibrer. En 1983, j'ai vu quelqu'un perdre tout à cause d'une tempête après avoir fait tout ça. La banque ne vous conseillera jamais d'arrêter de payer l'hypothèque et de rester dans la maison. Ils ne font que présenter. C'est comme la bière, ils montrent une belle vie. Oui, cigarette, c'est que pareil dans les publicités. Un produit qui tue un tiers de ses consommateurs, quelque chose qui tue un tiers de ses clients. Ils vont en faire la publicité d'une certaine manière, mais à cause de l'argent, ils sont vraiment sans scrupules. Ils ne vous diront jamais ça. Si 3 personnes fument, l'une d'elles mourra. Existe-t-il un autre produit qui tue un tiers de ses consommateurs? L'alcool, quelque chose qui a déclenché plus de disputes, de guerres, causé la pauvreté, des maladies, des accidents, tout. Et ils vont montrer, ils disent qu'il y a une belle vie, étoile brillante pour la vie. Mais tu vois, les gens ne croient pas. Et ce que je dis, c'est que cette petite chose fait toute la différence. Et tu peux voir que tu ne crois pas vraiment à une petite chose. C'est donné comme un mot-clé de sagesse. Donc, ce que Dieu nous dit, c'est que parmi toutes les choses qu'on peut faire en tant que chrétien, il y en a une qui est très, très, très importante. Pour faire une grande différence, c'est notre cœur pour les âmes, aimer les âmes. Tu vois, je suis pasteur. Mon premier amour en tant que ministre, c'est de prendre soin des gens. J'aime les gens, c'est comme ça que je le sais, parce que je suis avec les gens. Je me rends compte qu'ils n'aiment pas les gens, donc j'en suis venu à le constater. Être pasteur, c'est aussi quelque chose de divin, aimer les gens. Ce ne sont pas des membres de ta famille, tu les aimes, tu t'intéresses à eux, tu leur parles. Comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux savoir et tu veux les aider. C'est un don pastoral. Tu m'écoutes? Ouais, mais le cœur d'un pasteur doit faire le travail d'un évangéliste et il doit y avoir ce ressenti. C'est pour ça que je dis ça. As-tu un trouble de la personnalité spirituelle et antisociale où tu n'as aucune empathie pour les gens qui meurent et vont en enfer? Et je pense que la plupart d'entre nous avons ce trouble antisocial. Là où on ne se soucie pas des gens. Qu'ils aillent en enfer ou non, c'est vraiment dommage. Tu n'aurais pas dû aller en enfer. Tu as eu ta chance, non? Mais je veux le dire aux gens. Je me sens tellement mal si je m'assois à côté de quelqu'un et que je ne lui parle pas de Jésus-Christ. Je sens que j'ai péché. Parfois, je ne peux pas parler à la personne, soit à cause de son visage, soit à cause de son attitude. Parfois, c'est une dame et je suis un homme. Donc, c'est comme si, quand tu parles à une femme, on dirait que tu essaies de draguer quelqu'un. Ce que je fais, c'est que je dis, Seigneur, je ne peux pas parler à cette personne. Alors, je vais prier pour lui ou pour elle. Et j'intercède pour la personne. Père, je prie pour cet homme méchant qui prend la messe. Touche son cœur par le Saint-Esprit. Car lui, Seigneur, envoyez quelqu'un dans sa vie. Fais-lui connaître ton nom, Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu m'écoutes?
Amen. Et je suis la graine de la personne. Puis nous tous, il faut avoir du cœur, alléluia, pour vraiment prendre soin des perdus. Est-ce que ça vous intéresse? Vous souciez-vous de ces gens? Quand nous sortons et allons vers eux, on dit, oh, évêque, tu es, je ne suis rien. Et toi? On dirait que tu as vraiment quelque chose. Pourquoi parles-tu comme ça? Et toi, alors, tu souffres d'un trouble spirituel antisocial. Tu ne te soucies de personne qui va. Ça ne te fait ni chaud ni froid. Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Tu dois te soucier des gens. J'ai dit ce souci. J'ai demandé pour moi-même. Quand je lis la Bible, je sais que Jésus était Dieu. Jésus était le Fils de Dieu. Pourquoi personne, à part quelqu'un de vraiment mature, penserait-il donc aux personnes nues, aux affamés? Parce que pendant des années, j'ai été chrétien sans jamais me soucier de beaucoup de choses. Moi, un orphelin, je ne serai jamais un orphelin. Comment pourrais-je voir un orphelin? Il y a certains groupes, d'une certaine manière. Mais toi, à mesure que le Saint-Esprit t'enseigne, tu vois qu'une personne en prison est une personne très importante. Chaque fois qu'ils viennent m'appeler, la prison est prête. Et toi, es-tu prêt? Ils sont surpris que je vienne à la prison parler aux prisonniers. Je ne parle qu'aux prisonniers, je prie pour eux. Je les regarde. J'ai dit, ces personnes, l'archevêque m'a dit. Un jour, il a dit, écoute, il est allé dans une prison au Ghana. Il a dit, c'est seulement par la grâce de Dieu que nous ne sommes pas là-dedans. Nous aurions tous dû y être, et je le crois. Aban, est-ce que tu m'écoutes? Alors, je veux te dire, ne vois pas, tu sais, quand je suis devenu, et je termine cette petite session, ne considère pas quelqu'un qui est évangéliste comme quelqu'un de super. Quand nous étions jeunes chrétiens, des gens venaient vers nous quand nous partagions la parole ou donnions un verset. Ils nous appelaient esprit. Est-ce que tu as encore ce genre de personne? Esprit. C'est comme si tu étais spirituel. Ça veut dire qu'il y a un raccourci, c'est dit juste esprit. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire par esprit? C'est quoi esprit? C'est quoi esprit? C'est juste que tu es spirituel. Et quels autres mots utilises-t-il? Tu es quoi donc? Pressé ou Joshua? Tu es au Joshua. Ça veut dire que tu es comme quelqu'un qui est à part. Et toutes ces personnes qui nous appelaient comme ça sont toutes rétrogrades et on ne les trouve plus à l'église. Parce que c'est le reflet de l'état rétrograde de la personne et de sa régression spirituelle. C'est ce qui fait que la personne voit quelqu'un de normal comme un esprit. Qu'est-ce que l'esprit? Que veux-tu dire par appeler quelqu'un un esprit? Lorsque deux chrétiens se rencontrent, ne devraient-ils pas parler de versets de la Bible? Ainsi, lorsqu'un chrétien se réunit et partage un passage des Écritures, il paraît dit de quel passage des Écritures s'agit-il? Alors vous trouverez plutôt maintenant le super extra normal. Et tous les jours, Bible, Bible. Révélation, révélation. Et prêtre aux faux. Tu es prêtre, hein? Tu es prêtre, tu es un frère célibataire, tu es sur le point de tomber dans le feu. C'est pour ça que tu me trouves spirituel, parce qu'en réalité, je ne le suis pas vraiment, mais moi, je lutte. Et si tu trouves qu'un lutteur en difficulté est super spirituel, alors je ne sais pas où j'en mets. Je ne sais pas où tu es, c'est comme ça les gens. Alors, Isaac, comment fais-tu pour garder la passion? Ces questions-là sont des questions dangereuses. C'est la même question que, donc tu dis que quelqu'un est un évêque spirituel, alors c'est un pasteur. Suis-je censé ne pas m'appeler pasteur? Alors quoi d'autre?
Qu'est-ce que je suis censé faire d'autre? Et en quoi suis-je censé croire d'autre? Ce ne sont pas ces naines âmes. Pourquoi serait-ce étrange qu'un pasteur soit là-bas en train de témoigner devant un lion? Si nous sortions et voyions un lion là-bas, un vrai lion là-bas, ce serait étrange. Et aujourd'hui, quand tu vois un pasteur témoigner de porte en porte, c'est aussi étrange que de voir un lion dehors. Dans l'arrêt. Ça montre qu'il y a un problème, on est malade, je te l'ai dit, chez nous. Ce que nous faisons, l'aider pour guérir. J'essaie d'envoyer des missionnaires pour aller ici, pour aller là-bas, pour aller ailleurs. Ne m'applaudissez pas. Priez pour vous-même, car le fait que cela vous impressionne, le fait que vous soyez impressionné révèle à quel point vous êtes loin. Sais-tu à quel point je me sens un échec à un témoin? Dans le ministère, tu ne sais pas, mais toi, tu es là à me féliciter. Je sens que j'ai échoué dans le ministère. Les choses que Dieu voulait que je fasse, est-ce que j'ai accompli? Je prie pour que Dieu me donne temps et grâce. Oui, quand je pense à l'Amérique du Sud, tu sais, je me sens tellement mal. Parce que je me souviens de plusieurs fois, même quelqu'un est déjà venu vers moi et m'a donné une prophétie. Il est venu vers moi et m'a dit, Dieu t'a donné l'Amérique du Sud. J'étais à Seattle. Un homme est venu vers moi. Je ne me souviens plus s'il a dit. Non, l'Esprit m'a dit, Dieu t'a donné l'Amérique du Sud. Comment sais-tu quoi que ce soit sur l'Amérique du Sud? Je t'ai dit, je viens du Ghana. Dieu m'a déjà dit des choses étranges, vraiment étranges. Alors, quand je regarde et que je viens, c'est juste comme ça. Y aurait-il quelqu'un pour aller en Amérique du Sud? Peu importe. J'ai dit, je ne suis pas capable d'inspirer qui que ce soit à y aller, je me sens mal. Personne ne veut faire ça. Alors, lorsque vous me louez, cela montre plutôt à quel point vous êtes loin, à quel point vous êtes sombre dans l'obscurité. Parce que vous trouvez quelque chose de normal, vous le trouvez extra. D'accord? Est-ce que tu m'écoutes? Amen. Ouais. Dis-le à ton voisin, écoutez-vous la prédication? Tu ne le trouves pas? Tu connais sa chambre? Amen. Nous sommes donc grandement bénis dans le Seigneur et nous sommes totalement bénis. Êtes-vous prêt à regarder un autre film ou peut-être un autre épisode? Très bien, gloire à Dieu. Combien d'entre vous vont évangéliser à partir d'aujourd'hui? Combien ne diront pas? Évêque, vous êtes vraiment plein de passion? Combien d'entre eux vont arrêter de dire ce genre de choses et commencer à se demander que allez-vous commencer à faire? Oui, vous-même devez devenir normal. Et vous ne me trouverez pas, ils ne trouveront rien de spécial en moi. Oui, c'est juste le christianisme normal et quotidien. Alléluia. Amen. D'accord. Dis à ton voisin, j'ai remarqué quelques moments de somnolence.
aussi que votre voisin ne savait pas? Tournez-vous avec moi vers Luc, chapitre 16. Avez-vous trouvé Luc 16? Verset 19. Il y avait un certain homme riche. Il y avait un certain quoi? Grand riche. Il était vêtu de pourpre. Ouais. Y a-t-il quelqu'un ici qui est vêtu de violet? Vêtu d'un riche et profond violet, personne d'autre n'est vêtu de cette couleur distinctive et élégante, ce qui le rend unique et facilement reconnaissable. Qui t'a regardé dans les yeux? Vos vêtements sont-ils violets? Ton pantalon est effectivement violet, c'est tout à fait vrai, mais l'homme riche en question ne portait absolument pas de pantalon violet. Non, il était simplement vêtu de violet, une couleur riche et profonde. Je ne vois pas de vêtements violets. Qui soit. Quelqu'un là-bas? Oui, gloire à Dieu. D'accord, c'est ce que nous recherchons. Vêtements et violets. Ouais, tournez-vous pour que nous puissions voir le violet. Ah, quelqu'un là-bas. Est-ce que c'est Jason? Joram? Ouais. Il portait deux vêtements somptueux et de couleur violette. Il était vêtu de lin fin, mais le tien, en comparaison, ressemble davantage à de la laine grossière. Il se portait somptueusement chaque jour, avec une grande magnificence et un luxe ostentatoire. Qu'est-ce que cela signifie? Il s'en sortait somptueusement chaque jour? Somptueusement, hein? C'est du poulet, n'est-ce pas? C'est du porc, n'est-ce pas? Filet grillé, waouh, il s'en sortait somptueusement tous les jours. Il y avait un pauvre nommé Lazare. Beaucoup de gens n'appellent donc pas leurs enfants Lazare à cause de cette histoire biblique. Qui était déposé à sa porte plein de sauce. Qu'est-ce que cela signifie? Écoutez, si vous pensez à cette histoire, vous pouvez être un évangéliste.
Ouais. Chaque fois qu'on te demande de prêcher en tant qu'évangéliste, cette histoire, c'est ce qu'on appelle ta dernière chance. C'est ta dernière carte. Je veux dire, il suffit d'aller à cette histoire et tout ira bien. Une fois, j'étais avec un millionnaire, juste nous deux, dans son manoir. Et à un moment donné, je ne savais plus quoi dire. Alors j'ai juste cité toute cette histoire. Je pensais qu'il serait fâché contre moi. Mais je l'ai revu il y a quelques jours et il m'a tout de suite pris dans ses bras en disant, voilà l'un de mes amis préférés. J'étais surprise. Je lui ai dit au riche, allons-y, tu vois ce qui est arrivé au riche. Parce que le riche disait, nous sommes des riches. J'étais assis chez lui. Et le Lazare était couvert de plaies. Ceux d'entre vous qui ont fait de la médecine, de la chirurgie, savent qu'ils ont des plaies ici et là. Benoît aux ulcères, en plus, il désirait se nourrir des miettes qui tombaient de la table du riche. Alors, quand le riche finissait de manger, il jetait tout le reste, n'est-ce pas? Et le pauvre était dehors, devant la porte, donc toutes les miettes et les restes étaient éparpillés partout. Et le riche, le pauvre mendiant était là. Il était déposé à la porte, attendant quelques miettes, et ses jambes étaient couvertes de plaies. Et les chiens y étaient assis là. Il était dans cet état de faiblesse, et tous les chiens des rangs du quartier venaient avec insistance lécher ses plaies ouvertes et douloureuses. Absolument tous les chiens des environs venaient sans exception. Et la Bible dit qu'il était déposé à la porte de la maison du riche. Oui, parce qu'il n'avait pas assez d'argent pour payer une assurance et il ne pouvait pas payer. Alors il a été déposé là, il a été déposé. On le faisait s'allonger et il se redressait. Et quand un peu de nourriture arrivait, il essayait de récupérer l'une des miettes ou un morceau de viande qui tombait avec une attention particulière. Il était entièrement entouré d'os et de déchets et les chiens venaient lécher ses plaies parce qu'ils pouvaient clairement sentir l'odeur de son sang, une odeur forte. Alors il y avait un chien marron du quartier, un chien blanc et noir. Break time égale 0.5 S. Vous n'avez pas de tels chiens, des chiens blancs, des chiens marrons et des chiens marrons et noirs. Et vous voyez, la raison principale et fondamentale, c'est qu'ils exudent tous les jours de la plaie ouverte. C'est ça. Donc, c'est un mélange de liquide et de sang. Ça sort. Et vous voyez, vous savez, comme les loups. Vous avez déjà vu ces films? Il y a un film où l'on voit quelqu'un glisser et les loups sentent le sang de loin, puis ils viennent manger la personne. J'ai regardé un film récemment. Quelqu'un s'est fait dévorer par les loups. Ça s'appelle comment? Je ne sais pas. Crépuscule. Ainsi, le chien pouvait également sentir le noir. Alors ils sont venus et il était carré. Le brun sera là, ouah ouah ouah. Ils remueront la queue et la lécheront. Ils ne lèchent, alors ils ne lécheront parce que c'est très délicieux pour eux. Est-ce que tu comprends? Et un jour, un des chiens l'a battu parce que c'était comme de la viande. Il arriva, il arriva finalement que le pauvre mendiant mourut, n'est-ce pas? De septicémie, de tétanos, de rage. Et dès qu'il est mort, il a été porté par des anges. Des anges l'entouraient. Père, dans cette salle, venez autour de moi, juste quelques-uns des pères ici.
Père. Oui, tu vois, donc, dès qu'il est mort, il a été entouré par des anges. Parce que quand tu meurs, si tu meurs, tu tombes par terre. Tu vois, tu te lèves. Tu meurs comme ça. Alors tu te lèves. Vous vous voyez debout. Tu vois ton corps là. Et tu te rends compte que c'est moi. Hein? Hein? Moi. Et vous voyez, immédiatement, les anges viennent et vous entourent. Est-ce que tu comprends? Il y a trop d'anges maintenant. Les anges viennent vous entourer et vous escorter jusqu'au paradis. Waouh! N'est-ce pas fantastique? Pourquoi ne joignez-vous pas vos mains pour ces anges? Alors, que dit la Bible? La Bible dit, et les anges le portèrent dans le sang d'Abraham. Waouh! Il arriva aussi que l'homme riche mourut et fut enterré. Vous remarquerez que lorsque l'homme riche est mort, d'accord, donc l'homme riche, probablement, je ne sais pas où il était, mais il a été enterré. Break time égale 0.5s, break time égale 0.5s. Peut-être qu'il était en route pour Paris pour un traitement médical. Ou peut-être qu'il était à l'hôpital. Et soudain, il a découvert qu'il était mort. Puis il sortit immédiatement du corps. Et il a dit, ah, ouah, et il découvre qu'il est mort. Quand les gens meurent, ils sont très surpris d'être morts. J'ai lu un livre sur un homme qui avait des gens qui étaient morts et il est revenu et a dit, l'essentiel dans la mort, c'est la surprise. Il faut beaucoup de temps aux gens pour accepter qu'ils sont morts. Ils ne peuvent pas l'être parce que tu es aussi vivant qu'un ta mort. Donc, tu n'arrives pas à croire que tu es sorti du monde et que tu ne peux plus toucher le monde. Je me souviens qu'une fois, je revenais d'une croisade et quand j'ai quitté la croisade, j'étais sur Air Trans. Et vers 2 heures du matin, ils ont annoncé, Greg a-t-il un médecin à bord? Et je me disais, mec, on dort, on ne peut pas à cette heure-ci. Médecin à bord, mais ils ont encore annoncé, Y a-t-il un médecin? Alors, au bout d'un moment, j'ai juste dit, je suis à bord. Alors ils ont dit, s'il vous plaît, pouvez-vous venir? Et je suis venu là-bas, en classe affaires. Il y avait un homme blanc qui était assis là sur son siège. Et c'était son fils qui était assis à côté de lui. Et il était assis comme ça. J'ai demandé, qu'est-ce qu'il a? Il a répondu, je ne sais pas. Il ne respire plus. Quand je l'ai examiné, j'ai vu qu'il était mort. J'ai dit, cet homme est mort. J'ai demandé, que s'est-il passé? Il a dit, il a dîné. Il a dit, son dernier repas. Il a dit, mais, ouais. Il était assis sur une chaise comme ça. Il était assis dans l'allée, son fils près de la fenêtre, et lui dans l'allée, il était parti. Si cet homme ne connaissait pas le Seigneur, son esprit serait sorti et tu serais dans l'avion pendant qu'ils continuent leur vol. Tu ne peux pas, tu touches les gens, ils ne peuvent pas, tu ne peux pas les toucher, les démons qui sont sur la terre. Eh bien, maintenant ils viennent pour toi. Est-ce que je peux avoir des démons qui arrivent par ici? D'accord, par ici. C'est le tour. Non, de ce côté. Hein? Mais tu vois, il n'y a aucune protection, il n'y a aucune sécurité, aucun ange. Il est immense, c'est très effrayant. 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 C'est très effrayant
Et les démons maléfiques et terrifiants emmènent l'homme, cette âme tourmentée, vers les profondeurs abyssales de l'enfer, tout en bas, bien au-delà de la surface de la terre, dans les entrailles sombres et brûlantes de ce royaume infernal, un lieu de souffrance éternelle. Dans les tourments, il leva les yeux et vit Abraham au loin, très loin. Là. Et Lazare était dans son sein. Docteur, Kojo, s'il te plaît, sois Lazare. Venez ici. Lazare était assis là. Puis-je avoir de l'eau? Ou tu peux prendre un café? Et Lazare buvait. Lazare jouissait au paradis. Là. Et non, ce n'est pas dans le micro. Ce n'est pas dans le micro. Puis Abraham et l'homme riche étaient loin dans l'enfer. Loin en enfer. Et il vit Lazare boire avec plaisir de l'eau. Il était en enfer et il le vit de loin. Lazare prenait des photos. Quelqu'un devrait prendre des photos. Il profite maintenant. Regarde Lazare. Les gens devraient utiliser leur téléphone pour prendre une photo de Lazare au paradis. Il prenait des photos, il les envoyait sur Facebook et regardez comme je m'amuse. Wow! Il a pleuré. Et il s'écria au Père Abraham. J'ai donc absolument besoin que le Père Abraham soit également présent sur scène. Patrick, tu veux bien être le Père Abraham, s'il te plaît, vraiment, pour de bon? Patrick, voici le Père Abraham. Ouais. Et il cria, et dit, Père Abraham, aie pitié de moi. Saint-Lazare, asseyez-vous, vous qui êtes ici. Saint-Lazare, je regarde Abraham. Hein? Père Abraham, au vénérable Père Abraham, je suis bien là, présent devant vous dans cette grande détresse. Je vous en prie humblement, envoyez s'il vous plaît Lazare, afin qu'il puisse tremper le bout de son doigt dans une seule et unique goutte d'eau, et qu'il vienne ainsi rafraîchir ma langue desséchée, brûlante et assoiffée. Ouah, quelle souffrance! Mais Abraham dit non, non. Non. Fils, souviens-toi. Souviens-toi que tu reçois tes biens précieux durant ta vie terrestre, et Lazare aussi ses maux et ses souffrances. Et maintenant, il est réconforté. Son réconfort, il le caresse au paradis. Et il dit, darling, wow. Et tu as tout manqué. Et en plus de tout cela, il y a entre nous et vous un grand fossé. C'est jusqu'ici. Je ne peux pas y aller. Je ne peux pas traverser. Ceux qui veulent passer d'ici vers vous ne le peuvent pas et ils ne le peuvent pas non plus vers nous.
cela viendra de là. Ouah. Puis il dit, je te prie, Père Abraham, de l'envoyer dans la maison de mon père à Chicago, car j'ai 5 frères. Vous voyez, maintenant, il est devenu plus évangéliste que les pasteurs. Le pasteur n'envoie personne. Quand je dis envoyer, allez, Dieu est un Dieu qui envoie. Dieu dit, va. Dieu envoie des gens. Je vous parais extrême d'être juste une minute en enfer. Regardez ce qu'il dit maintenant. Il veut t'envoyer. Il parle de ça. Il ne mentionne même plus ses richesses. Il ne parle plus de son argent, ni de ses investissements, ni de sa maison, ni de son testament, ni de rien d'autre, mais seulement d'envoyer des gens. Et tu me dis que je m'en sors bien. Tu ne t'en sors pas bien. C'est pour ça que tu me dis que je m'en sors bien. Parce que je ne fais que lutter. Et ma lutte, c'est ce qui te donne l'impression que je m'en sors bien. C'est un signe de la distance à laquelle tu es. Envoie de chez mon père. J'ai 5 frères, tout comme moi. Ils viendront ici et ils seront morts. Yeah. Alors Abraham dit, ils ont Moïse et les prophètes. Qu'ils les entendent. Vous êtes le Moïse et les prophètes d'aujourd'hui. Les gens sont censés vous écouter et ne pas aller en enfer. S'ils n'écoutent pas les prophètes, mais il dit, non, Père Abraham, si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Il lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Ouais. C'est la vraie histoire. C'est quelque chose que les pasteurs disent aujourd'hui. Ils ne veulent pas mentionner l'enfer. Mais ils ne veulent pas mentionner cette chose. Ah. Et je veux vous dire, réfléchissez grec. Cela peut paraître drôle, mais ce n'est pas drôle. Ce que je dis arrivera un jour. En pratique, vous voyez que tous ceux qui meurent vivent ceci ou cela. Soit vous êtes Lazare, soit vous êtes l'homme riche. Je veux dire, si vous y réfléchissez et que vous n'avez pas de trouble antisocial, vous voudrez parler aux gens de Jésus-Christ lors du prochain film que je vais montrer. Il y a un gars qui a dit que j'aimais voir les gens souffrir. Au lieu de les tuer avec une arme à feu, si je pouvais les tuer avec une arme à feu, je les tuerais avec un couteau. Oui, dit-il. J'ai le choix de te tuer un couteau ou une arme à feu. Je vais te découper en morceaux. Parce que, dit-il, j'avais envie de souffrir. Et ce que je nous dis aujourd'hui, c'est que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous tous. C'est la raison pour laquelle il est mort, parce que la plupart des gens ne vont pas prospérer dans ce monde, a dit Jésus. Les pauvres seront toujours avec vous, la pauvreté ne peut être éradiquée. Donc, le salut que nous avons est lié à cela. Et tu pourrais penser que cela n'a été mentionné qu'une seule fois, mais je te dis, tout au long de la Bible, Dieu dit qu'il essaie de nous sauver de l'enfer. Dieu ne veut pas que qui que ce soit périsse. Dans mes livres de l'Apocalypse, il est question du lac de feu. Il est question de l'enfer, du feu. Alors, présaillons-nous. Évêque, tu es toujours pareil, tu ne changes jamais. Ne dis pas ces choses. C'est une révélation de tes ténèbres et de ta condition. C'est comme quelqu'un qui ne réussit pas du tout à l'école. Et vous voyez quelqu'un qui a des et vous dites, « Waouh, c'est fantastique. Waouh, je n'ai jamais vu ça avant. » C'est parce que vous êtes principalement dans la zone F, donc c'est une bonne chose. Mais si vous changez d'école, vous verrez qu'il y a des gens qui attrapent le sida tout le temps. Mais vous êtes dans le mauvais groupe.
C'est pourquoi ça vous semble être une bonne chose. Amen. Est-ce que tu m'écoutes? Je veux donc que nous devenions des évangélistes. Et si vous ne savez pas quoi dire, vous ne savez pas quoi faire, voici Luc 16. Laissez-moi vous raconter cette histoire. Il y avait un homme riche, et vous leur dites que c'est comme le film Ghost, comme ça, comme ça. Tous ces films, ils les sont tous. Certaines d'entre elles sont des prophéties. Si vous remarquez le 11 septembre et certaines de ces choses, il existe des films qui décrivent toutes ces choses. Regardez les dames, elles discutent là-bas. Ces deux dames, tu en vois un dans les valets, vous ne voyez même pas ce que je dis, vous avez votre propre discussion là. Pasteur Harris, qui sont ces gens? Sont-ils membres? Amen. Que Dieu nous ait bénis et a émis les personnes pour lesquelles il est mort sur la croix. Je ne dis rien de spécial, de super évangélite, d'extraordinaire ou quoi que ce soit. N'utilisez plus jamais ce mot. Priez simplement pour que vous soyez un chrétien ordinaire et que vous croyez en la Bible. Je n'ai pas inventé ça. Ce n'est pas mon livre. Je lis la Bible. Et quand vous avez cet esprit, chaque pasteur, vous devriez être capable de parler de l'enfer, du paradis et du salut. Oui. Sinon, vous n'êtes pas digne de ce mot, pasteur. Pour porter ce titre, et vous tous les jeunes, vous devez être des prédicateurs de feu, des prédicateurs de l'enfer, et c'est dans la Bible. Ne laissez aucune absurdité américanisée vous faire croire que vous devez prêcher un évangile qui n'en est pas un. Abraham, dans la Bible, c'est ce qu'il prêchait, et nous n'avons pas beaucoup d'Abraham biblique. Abraham, dans la Bible, est l'un des plus grands exemples d'évangélistes que Dieu nous ait donné. Et vous pouvez le voir prêcher sur l'enfer et tout le reste. Laissez-vous. Posez votre main sur votre cœur et priez simplement quelques instants. Nous allons bientôt arriver à la fin de notre session. Père, nous te remercions pour les dons que tu as déversés sur nous aujourd'hui. Nous t'apprécions. Et je prie que tu nous touches avec le cœur de l'évangéliste d'une manière très spéciale et merveilleuse. Merci, Saint-Esprit, pour ce que tu as fait dans nos vies aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Dis à quelqu'un, je suis touché par le feu de l'évangélisation. Je suis le chrétien évangéliste d'aujourd'hui. Dis à ton voisin, ne me dis jamais que je suis spirituel ou que j'ai quelque chose de spécial. Je suis juste normal, un chrétien normal. Alléluia.